Est-ce qu'on s'est déjà dit que de tout petits changements vraiment minuscules au quotidien pourraient bien complètement transformer une vie? C'est un peu la promesse un peu folle de un rien peut tout changer de James Clear. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Comment une idée aussi simple peut en fait amener à des résultats vraiment exceptionnels. Imaginez être tellement perdu, tellement désorienté qu'on se trompe d'année. C'est précisément ce qui est arrivé à James Clear. Et cette simple question posée par une infirmière, elle révèle un traumatisme énorme, bien sûr, mais c'est aussi le point de départ de toute une philosophie, celle qui l'a poussé à tout reconstruire pas à pas. Tout a commencé non pas avec une grande théorie, mais avec un accident. Pour vraiment comprendre la puissance des petites habitudes, il faut d'abord revenir à cet événement, celui qui a obligé James Clear à repartir de zéro, brique par brique. C'était au lycée. Un accident de baseball qui a failli lui coûter la vie. La blessure était terrible, il était dans un état critique. Le chemin pour s'en remettre s'annonçait long et vraiment, vraiment difficile. Et ce retour, ça a été une humiliation, plus qu'une simple déception. Pour lui, qui rêvait de suivre les traces de son père, cet échec a été un électrochoc. Ça l'a forcé à changer complètement son fusil d'épaule. Fini les grands rêves, les grands objectifs, il fallait se concentrer sur des victoires beaucoup, beaucoup plus petites. Et c'est là que le déclic se produit. Ranger sa chambre, bien réviser ses cours, aller à la salle de sport. Des choses qui, sur le papier, peuvent sembler banales. Mais pour lui, ces petites actions lui ont permis de reprendre le contrôle. C'était la preuve vivante qu'il pouvait reconstruire sa vie, une habitude à la fois. Cette reconstruction forcée lui a fait découvrir une vérité assez surprenante sur la façon dont on aborde le changement. On est tous obsédés par les objectifs, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment la bonne approche? Alors ça, c'est une idée qui va un peu à contre-courant de tout ce qu'on nous apprend. Pensez-y une seconde. Aux Jeux Olympiques, tous les athlètes veulent la médaille d'or. Pour un entretien d'embauche, tous les candidats veulent le poste. Donc si les gagnants et les perdants ont le même but, ça veut bien dire que l'objectif lui-même n'est pas ce qui fait la différence. Ce tableau l'illustre parfaitement. D'un côté, on a les objectifs. C'est la ligne d'arrivée, une motivation qui s'essouffle vite, pour une réussite unique. Et de l'autre, les systèmes. Là, on parle du processus, du chemin qui mène à un progrès qui dure, un cycle d'amélioration qui ne s'arrête jamais. Le vrai pouvoir n'est pas dans la destination, mais bien dans le voyage. Et ça, c'est le message central du livre. Si une habitude ne tient pas la route, ce n'est pas un échec personnel. C'est juste que le système qu'on utilise a une faille. Il faut donc arrêter de se blâmer et commencer à améliorer ces processus, tout simplement. D'accord, mais alors, comment on fait pour construire de meilleurs systèmes? Clear propose une approche assez radicale. Le vrai changement, il ne commence pas par ce qu'on veut accomplir, mais par qui on veut devenir. Cette question est vraiment au cœur de tout. La plupart des gens s'y prennent à l'envers pour changer. Voyons un peu comment inverser la vapeur. Ce schéma, c'est la clé de tout. Au centre, il y a l'identité, qui on est. Autour, il y a les procédés, ce qu'on fait. Et tout à l'extérieur, les résultats, ce qu'on obtient. En général, on essaie de changer de l'extérieur vers l'intérieur. Mais la méthode qui marche, c'est tout l'inverse. Tout doit partir de l'identité. La nuance est fine, mais elle est fondamentale. Le but n'est pas juste de lire un livre, mais de devenir un lecteur. Pas de courir un marathon, mais de devenir un coureur. Le changement s'ancre en nous quand il fait partie de qui l'on est. Le point crucial, c'est de voir nos habitudes comme des preuves qui construisent petit à petit notre identité. Chaque séance de sport, c'est un vote pour dire « je suis une personne active ». Chaque page lue, c'est un vote pour « je suis un lecteur ». Il faut donc accumuler ces preuves, ces votes, grâce à de petites actions encore et encore. Ok, mais concrètement, comment on fait pour construire ces habitudes basées sur l'identité? Eh bien, Clear nous donne un cadre super pratique et facile à retenir, les 4 lois du changement de comportement. Voilà le mode d'emploi. Pour créer une bonne habitude, il faut qu'elle soit évidente, attrayante, facile et satisfaisante. Et pour se débarrasser d'une mauvaise, on inverse simplement ces lois. Chaque loi s'attaque à un point précis de notre comportement, ce qui rend le changement presque automatique. Prenons la deuxième loi par exemple, le rendre attrayant. Ce qui est fascinant, c'est que notre cerveau est souvent plus motivé par l'idée d'une récompense, par l'anticipation, que par la récompense elle-même. C'est le désir qui nous met en route. Donc rendre une habitude attrayante, c'est un peu comme pirater notre propre système de désir. Cette citation, elle illustre à la perfection le pouvoir de la perspective. Le simple fait de se concentrer sur les bénéfices d'une situation ou d'une habitude, plutôt que sur ses contraintes, la rend tout de suite beaucoup plus séduisante. C'est un changement de point de vue qui transforme un obstacle en opportunité. On en arrive maintenant au cœur du message de ce livre. Le vrai pouvoir, il ne se trouve pas dans les transformations spectaculaires et instantanées, mais dans la régularité des petites actions. L'analogie du tailleur de pierre est juste parfaite pour ça. Souvent, les résultats de nos petites habitudes sont invisibles pendant très longtemps. Chaque coup de marteau semble ne servir à rien, jusqu'au moment où d'un coup, la pierre se fend.
Ce n'est pas le dernier coup qui a fait tout le travail, mais bien l'accumulation de tous les coups d'avant. Le succès, ce n'est pas un événement ponctuel. Non, c'est le résultat de centaines, de milliers de petites habitudes qui s'additionnent avec le temps. C'est un processus sans fin de micro-amélioration qui, mis bout à bout, crée une transformation incroyable. Au final, tout nous ramène toujours à cette question. Les habitudes, ce ne sont que les outils pour construire l'identité qu'on a choisie. Le véritable secret d'un changement qui dure, il est là. Alors la seule question qui compte vraiment, c'est quel type de personne a-t-on envie de devenir ?